Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM. La situation s'éclaircit pas beaucoup du côté du club, donc on va faire un petit peu le point là-dessus. On va parler un peu de mercato et aussi et surtout faire un point sur l'avenir de Villas-Boas qui concentre l'attention en ce moment. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, les liens sont en description. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche des notifs si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite aussi à réagir aux infos dans les commentaires pour qu'on puisse discuter entre nous de tout ça. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne dans son développement. Petite question pour vous, est-ce que vous êtes favorable à un départ de Maxime Lopez cet été? Ou est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui a encore un potentiel à exploiter chez nous? On vous attend dans les commentaires les amis. On va commencer cette vidéo par une petite info un petit peu surprenante qui nous vient du média tunisien Etachkila qui nous informe que le club africain n'a pas encore réglé le transfert de Saber Khlifa qui a pourtant eu lieu en 2016. On parle d'une somme de 700 000 € à laquelle va s'ajouter des pénalités de 120 000 €. Une bonne nouvelle pour l'OM en difficulté financière et qui verra d'un bon oeil le règlement de ce transfert, même si c'est 4 ans après. Du côté de Morgan Sanson, d'après l'équipe, la piste anglaise prend de l'ampleur. Le joueur serait en contact avec Arsenal, Tottenham et Everton. Le milieu marseillais se serait rapproché de Zahavi, agent qui sait placer ses joueurs en Angleterre. L'OM souhaite en obtenir 35 ou 40 millions, ce qui paraît un petit peu trop élevé à Zahavi. Le quotidien évoque même le fait qu'en cas de grosse offre, Rongier ne sera pas retenu non plus. Le club le voit comme un joueur bankable qui a fait une très bonne saison. J'espère vraiment en tout cas ne pas voir Rongier partir maintenant. Ce serait tellement dommage qu'il ait eu qu'une saison avec quelques mois en plus supprimés pour montrer son talent dans un club où il a toujours voulu venir jouer. Ce serait vraiment très dommage. Pareil du côté de Douye Chaeta Tsar, auteur d'une très bonne saison et qui a montré notamment ses qualités de relance. Selon l'équipe toujours, il aurait été proposé à plusieurs clubs anglais dont l'identité n'a pas fuité. Certains de ces clubs seraient prêts à passer à l'attaque et seraient très intéressés par le profil du Croate. Au niveau des départs, la saison dernière, le cas Strootman a beaucoup fait parler. Très critiqué pour ses prestations sur la dernière saison de Garcia, son salaire pose problème, Hero regrette déjà l'opération et il a quasiment tout fait pour lui faire quitter le club l'été dernier. L'équipe évoque carrément une volonté l'été dernier de libérer Strootman pour économiser son salaire et réparer entre guillemets l'erreur de son recrutement, une solution qui n'aurait pas convaincu le joueur qui va clairement pas faire une croix sur les 4 prochaines années de salaire notamment, et McCourt lui-même trouvait que c'était une très mauvaise idée de laisser un joueur partir libre alors qu'il a été acheté 25 millions à un an plus tôt, et il faut voir aussi l'image que ça aurait reflété de l'OM. Est-ce que beaucoup de joueurs auraient accepté de signer en voyant le traitement de Strootman par exemple? Ça c'est pas sûr. Au rang des autres départs possibles, toujours selon l'équipe, Bounassar est suivi par Mönchengladbach et Séville, Radonjic sera pas retenu en cas d'offre intéressante, tout comme Jordan Amavi. Bien évidemment, Germain et Strootman ne seront pas retenus non plus, une liste à laquelle va s'ajouter Maxime Lopez, suivi de très près par le FC Séville, vous le savez. Au niveau de la direction, après le départ de Zubizarreta, la volonté est de trouver un directeur général chargé du football. Pour l'équipe, le club s'est tourné vers un cabinet américain pour trouver l'homme qu'il lui faut, mais ce qui inquiète un petit peu, c'est que le profil cherché tend vers des compétences comme la finance, le marketing, le commerce. L'OM cherche donc un directeur général chargé du football, mais qui ne vient pas du monde du football. Alors ça, c'était une annonce qui était un petit peu passée avant le départ de Zubi, mais après ce départ, est-ce que le profil cherché ne sera pas un peu plus polyvalent, puisqu'il faut quand même des compétences dans le domaine du foot, sinon ça risque d'être le chaos encore une fois. Petite info concernant les potentielles arrivées, le Disport évoque un intérêt en particulier de Villas-Boas pour Ricardo Horta, ailier de Braga de 25 ans. Cette potentielle arrivée a été initiée donc par Villas-Boas et Zubizarreta. L'un est parti, l'autre risque de prendre le même chemin. Ce serait un super coup mais qui pourrait ne pas se faire en cas de départ du technicien portugais. Et puis pour le moment, au club sans départ, il n'y a pas d'arrivée possible. Autre info dans le sens des arrivées, une piste portugaise encore une fois qu'on avait déjà évoquée. Selon le site portugais Toto Firares, le FC Porto aurait accepté une offre de l'OM à hauteur de 8 millions pour Diego Leite. Une offre qui paraît compliquée au vu des finances de l'OM, mais si ça s'avérait vrai, ce serait un très bon coup. Défenseur de 21 ans, prometteur, mais attention, derrière il y a la concurrence et de Séville et de Valence. Mais ce serait une super idée pour le mercato d'été si ça pouvait se faire. Du côté d'Alvaro, l'avenir est incertain. Il a confirmé que le départ de Zubizarreta et le peut-être futur départ de Villas-Boas peuvent changer la donne. Lui, son transfert à l'OM n'est pas fait pour les raisons qu'on a évoquées dans l'épisode précédent. Il a critiqué le flou qui entoure le club et s'inquiète de tous les départs dans l'organisation, tout en précisant que ça pourrait aussi s'agiter autour des joueurs, qu'il a décrit comme étant
encore des pions, ce qui montre bien que le club risque de vendre ses joueurs comme de simples marchandises. Il a profité en tout cas aussi pour dire beaucoup de bien de ses coéquipiers, de son coach. Un entretien pour Cadet Nasser qui est très intéressant à lire si vous voulez le trouver sur internet. Pour Villas-Boas, la situation qui nous inquiète le plus en ce moment, et on a peu de réponses, et une petite info qui vient de la Provence nous dit que lorsque le départ de Zubizarreta a été acté, celui de Villas-Boas devait l'être également. Dans la même journée, Hero, après avoir acté ce départ, a décidé de changer d'avis dans le but de faire croire que le départ du Portugais n'était pas de sa faute, qui coïncide bien avec les dernières infos qui évoquent la fameuse prolongation de contrat. Une prolongation refusée par Villas-Boas qui ne va pas s'engager pour l'avenir, alors qu'il est plus que sceptique sur le projet sportif de l'OM. Pas besoin de le prolonger ou quoi que ce soit, puisque ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. C'est pas un entraîneur qui va forcément chercher de la stabilité. Il va où il veut, quand il veut. Il a été entraîné en Chine, il a envie d'entraîner au Japon, il a fait le Dakar, etc. Donc là, la prolongation était en tout cas basée sur 2 saisons supplémentaires. Une qui serait venue s'ajouter si l'OM était qualifié en LDC pour la campagne 2023-2024, il me semble. Un communiqué du club pas très utile par ailleurs est venu clarifier la chose, précisant que l'instabilité des entraîneurs à l'OM était un vrai problème, que le club voulait continuer avec Villas-Boas quelques années encore, une décision qui avait déjà été prise pour Rudy Garcia, prolongée parce qu'il y a eu un intérêt de club étranger, et qui au final s'est avéré être une très mauvaise décision. La volonté de prolongation de Villas-Boas me paraît être plutôt une volonté du club de mettre la pression sur le coach et de faire avaler des couleuvres aux supporters en leur faisant croire qu'ils ont tout fait pour garder leur coach. Une nouvelle offre devrait cependant arriver prochainement pour AVB, mais pas sûr qu'ils l'acceptent encore une fois. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.